Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Nathalie Casso-Vicarini, présidente de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Alors, le jeu libre et l'ennui, ça c'est une grande question. Est-ce qu'on doit laisser les enfants libres et éventuellement s'ennuyer? Et pourquoi laisser les enfants jouer sans règles ni consignes? On a plutôt parfois tendance à avoir envie de multiplier les apprentissages chez les enfants. Donc faisons un peu un état des lieux de cette question. Chaque enfant est unique. Chaque enfant a en lui d'infinies capacités dès la naissance. Certains enfants sont plus enclins à parler, à négocier, d'autres plus doués sur le plan moteur, à courir, sauter, nager. D'autres encore ont la fibre artistique vraiment très tôt. Certains sont des observateurs et s'émerveillent de toute la beauté de la nature, pendant que d'autres sont déjà des graines d'ingénieurs, des vrais géotrouve-tout, des architectes ou des chimistes en herbe. En tout cas, l'enfant est avant tout un chercheur. Il a besoin de temps pour explorer, expérimenter et trouver de lui-même. Ça l'aidera à prendre des initiatives dans la vie, à se lancer des défis, à trouver de lui-même des compromis avec les autres, et c'est excellent pour la suite de son parcours. Chaque enfant va développer des intérêts qui lui sont propres, et c'est ce qui fait la richesse et la complémentarité dans la famille, mais aussi à la crèche, dans une classe, à un centre de loisirs, à condition que nous laissions le plus souvent possible jouer librement les enfants et les enfants entre eux, sans règles ni consignes, en adaptant évidemment le matériel à leur environnement et puis leur âge, et sans danger avéré. Alors pourquoi? Parce que l'enfant éprouve du bien-être et que les hormones du plaisir font évidemment très bien mûrir son cerveau, en particulier la partie frontale, qui est le siège des apprentissages et de la mémoire. Son imagination et ses capacités vont ainsi très bien se développer, et à son propre rythme, avec des phases de consolidation. Il va donc consolider ses apprentissages pour mieux passer à l'étape supérieure et l'étape suivante en toute sécurité. Les jeux de règles, comme les jeux de société, les activités organisées, les activités extrascolaires sont également importantes et intéressantes pour l'épanouissement et l'apprentissage de l'enfant, dès lors que l'enfant va coopérer naturellement. La multiplication des activités, attention, ralentit la consolidation des savoirs et peut générer du stress néfaste à la mémorisation. Alors, plus l'enfant apprend dans le plaisir, plus il décuple ses compétences, sa mémoire et la confiance en lui, et ça, c'est très bon à savoir. À bientôt sur le HuffPost.